C'est un vol interpellant à plus d'un titre. En plein procès sur l'attentat au musée juif de Belgique, le dossier de l'affaire a été volé au cabinet d'un des avocats des parties civiles. Justine Katz, bonjour. L'avocat en question a fait cette découverte hier en fin de journée. Oui, exactement, parce que l'avocat Vincent Lurquin était en fait à l'audience ici au palais de justice hier toute la journée. Et c'est en rentrant à son cabinet hier soir qu'il a constaté qu'il avait été cambriolé. On lui a dérobé son ordinateur portable ainsi que 2 dossiers judiciaires en version papier, parmi lesquels le dossier de l'attentat au musée juif, le dossier dit Mehdi Nemmouche. Alors les voleurs seraient entrés par le soupirail de l'immeuble. Alors c'est bien sûr un dossier avec des photos sensibles, notamment des photos des victimes décédées. Donc les parties civiles sont évidemment inquiètes de l'usage qui pourrait être fait à présent de ces documents. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête et cherche à retrouver le plus rapidement possible le ou les voleurs. Je vous propose d'écouter tout de suite le porte-parole du parquet de Bruxelles, Denis Gouman. On a constaté hier soir qu'un avocat est venu déposer plainte concernant le vol de son dossier papier ainsi que son ordinateur portable. Et ce vol porte sur le dossier Nemmouche. Il s'agit d'un avocat qui est effectivement conseil d'une partie civile dans le cadre du dit procès. Il faut également savoir qu'à la place de ce dossier, on a laissé une réplique de Kalachnikov ainsi qu'une batte de baseball, raison pour laquelle une information judiciaire est ouverte du chef à la fois de vol avec effraction et de menace par emblème. Voilà, on l'a entendu, Justine, le parquet est clair, il voit là une forme de menace. Bien oui, une fausse arme de type Kalachnikov et une batte de baseball ont été laissées par le ou les voleurs sur le bureau de l'avocat. Pour lui, il voit ça comme une tentative d'intimidation. Il faut dire que monsieur Lurquin, dans ce procès, défend une rescapée de l'attentat, une dame âgée qui était dans le musée juif au moment des coups de feu. Elle est déjà venue témoigner à l'audience et parler de son traumatisme. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de Vincent Lurquin, recueillie à la sortie de l'audience par Laurent Van de Berg. Vous savez, être juré, c'est pas facile. Devenir juge comme ça du jour au lendemain, avec toute cette pression, je crois qu'on ne demandait pas ça. Mais ce que eux demandent, ceux qui veulent faire peur, c'est qu'on arrête le procès. On continuera le procès et j'espère que les jurés le comprendront. En tout cas, c'est cet appel-là que je veux faire. On va continuer à les aider à juger sans haine, sans crainte. Et les menaces peuvent nous être adressées. On ne cédera pas à un chantage de dire vous arrêtez la justice. La justice va continuer. Ça fait partie aussi du métier d'avocat. Alors ce matin, l'incident n'a pas été évoqué en début d'audience. Le procès a repris normalement. Les mesures de sécurité qui entourent ce procès, qui est déjà placé en niveau 3 sur 4 de la menace terroriste, n'ont pas été modifiées. Il y a toujours ici une centaine de policiers chaque jour qui sont là pour assurer la sécurité. Mais on sait que certains témoins qui doivent venir témoigner à l'audience ont déjà fait savoir à la présidente qu'ils avaient peur de venir à la barre. Et ça, c'était avant le vol du dossier. On peut imaginer que ce nouvel épisode ne sera pas de nature à les rassurer. Merci à vous, Justine, pour ces informations en direct au palais de justice.